Moi, j'aime les hommes, j'aime les voir debout, dans leur singularité, dans leur particularité. Tes petits bobos, tes petits complexes, c'est tout ça qui fait la beauté de l'homme en fait, qui fait la beauté, la particularité de la virilité, de la masculinité. Si tu es beau tel que tu es, tout simplement. Salut à toi mon homme roi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aussi à tous les nouveaux qui nous rejoignent dans cette famille HRE. Homme roi épanoui. J'espère que vous allez aussi bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de bien vouloir le faire maintenant pour recevoir toutes mes prochaines publications. Pour rebâtir cette société où les hommes sont féminisés et les femmes masculinisées, il est vraiment important pour toi, homme, de redécouvrir la beauté de ta masculinité. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques critères indéniables qui forment justement le charme de qui tu es réellement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler des critères qui forment le charme de ta masculinité? La première raison vient du fait que beaucoup d'hommes n'assument plus leur corps et se demandent d'ailleurs quel est leur rôle dans une société où le féminisme extrême traite mal les hommes en s'attaquant non plus au sexisme, mais aux hommes eux-mêmes, à leur identité profonde. Et la deuxième raison, c'est tout simplement le désir de vouloir te dire que tu es important. Je dirais même que tu es la personne la plus importante dans la construction de cette société. Donc, tu ne peux pas toujours te mettre à l'écart en disant « je m'en fous ». Parce que si toi, tu commences à être laxiste passif, surtout sur les questions même de ta masculinité, sur les questions de ton identité, sache que la vie perdra son vrai sens et toi aussi, tu perdras toute ta valeur. Alors moi, je suis là pour te rappeler la force et le pouvoir que tu as reçu de Dieu au cas où tu l'aurais oublié. Oui, Dieu t'a créé avec quelque chose de particulier, de puissant, de fort, qu'aucune société ni femme ne peut t'arracher sans ton propre consentement. Alors ne t'appuie pas sur les mensonges de cette société pervertie qui court déjà à sa perte pour toi te redéfinir. Une société justement où on essaie de te voiler sur ton identité, ce que tu es, ce que tu vaux réellement. Toi, en tant que chef de la famille, en tant que pilier de cette société, si tu ne te ressaisis pas, le poids de ton irresponsabilité, de ta passivité notoire influencera négativement tes enfants, tes proches, tes collègues et la société tout entière. Parce que lorsqu'on s'appuie sur les modèles de cette société où les hommes sont féminisés, franchement, le modèle d'homme qu'on nous propose est déplorable. Il n'y a presque plus de modèle d'homme à suivre. Alors, en tant qu'homme, tu dois te ressaisir. Tu dois être conscient de ta valeur, conscient de ton identité, conscient de qui tu es réellement, de ce que tu vaux. Parce que si tu ne le fais pas, cette société va te broyer. Cette société va te mouler à son image. N'attends pas les cas extrêmes pour changer. N'attends pas qu'on t'interdise de choisir le sexe de ton enfant à sa naissance. N'attends pas non plus que ton fils débarque un soir à la maison et te dise papa, tu sais, je suis attiré par les hommes, pour commencer à travailler sur ta masculinité et la sienne. Ce n'est pas lorsqu'il voudra s'opérer du sexe pour devenir une femme que toi, tu ouvriras enfin les yeux sur ce phénomène de genre. C'est le moment d'aimer ta masculinité. C'est le moment de t'accepter tel que tu es. Voilà pourquoi j'ai trouvé nécessaire justement de parler des avantages à être un homme et à aimer son corps tel que Dieu le veut et non selon le modèle de ce monde ou des réseaux sociaux. Le premier avantage est justement cette différence physiologique. Même si toi tu le sais déjà, c'est toujours bien de le rappeler que ta belle barbe, ton sexe, les pectoraux, ta morphologie, la voix et bien d'autres traits physiques encore te distinguent indéniablement de la femme. Et c'est ça justement qui fait ton charme. C'est pour cela qu'on parle d'ailleurs du mot homme et du mot femme. Il y a une différence claire et nette entre toi et la femme. Et ce n'est jamais un hasard que toi tu sois né garçon, sinon tu serais né fille. Mais le Créateur te veut garçon, il te veut homme. Le deuxième avantage, c'est que tu es beau tel que tu es, dans ton ensemble, y compris tes qualités et tes défauts. Et moi, je peux vous rassurer que vous êtes beaux les mecs. Troisième avantage ou le troisième critère qui fait de toi un homme extraordinaire, c'est que tu as la possibilité justement de choisir la femme qui te plaît. Pendant que nous les femmes, nous sommes limitées à choisir l'homme qui nous a choisi en premier. Le quatrième, c'est justement ce côté rationnel qui te permet de mieux gérer les situations difficiles par toi-même. Ce sang-froid que tu sais garder lors des situations bouleversantes. Lorsque tout ne va pas bien, tu sais tenir bon. Sans oublier la force mentale et physique, justement, ce côté très raisonnable et réfléchi que tu as, le fait de remettre en question beaucoup de choses avant justement de te décider. Alors, le cinquième point qui fait ton charme, c'est le pouvoir de la semence, parce que sans toi, il n'y a pas procréation. Ta semence qui est une perle rare, parce que c'est grâce à ta semence qu'on a des hommes et des femmes dans la société. Le sixième point, c'est le pouvoir divin face à la femme, parce que la Bible déclare que les désirs de la femme se porteront vers son mari. On a tellement de théories féministes qui disent « bah non, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre, l'homme ne me sert à rien ». Mais pour les hétéros comme nous, les femmes qui considèrent l'homme comme étant le chef de famille, on ne peut pas vivre sans vous.
Ça ne veut pas dire qu'on va courir après les hommes, mais on ressent ce manque. On a besoin de vous, tout comme vous avez besoin de nous. Le 7e avantage, c'est que en tant qu'homme, tu es génétiquement programmé pour assurer ta descendance, protéger ta famille, apporter la sécurité autour de toi, trouver des solutions aux problèmes. Et c'est justement pour cela qu'on peut parler de masculinité comme étant l'ensemble des comportements considérés comme caractéristiques du sexe masculin. Parce que lorsqu'on voit tout ce que tu as à faire dans cette société, on préfère le dire que la masculinité, c'est justement ces comportements qui sont particuliers à un homme, tant sur le plan physique que moral. Le fait aussi, par exemple, d'être fort, d'être musclé, sexuellement performant, parler avec assurance, avec autorité, rapporter de l'argent, voilà, travailler dur, être courageux, ne pas montrer sa peur, ses émotions, ses faiblesses, sa douleur, prendre des risques. Toutes ces qualités déposées en toi forment ton charme. C'est ça qui forme justement ta particularité, surtout lorsque tu sais t'en servir. Il faut noter que ces qualités peuvent être aussi tes plus grands défauts lorsqu'elles sont mal utilisées, je le disais tantôt, d'où l'importance justement de t'abonner à ma page pour connaître les secrets cachés du vrai masculin. Comment utiliser ta masculinité, comment mettre en valeur ta virilité. Alors, le 8e, le plus noble de tous les avantages que j'ai cités, c'est justement le fait que le Créateur t'ait donné cette responsabilité sur terre de rendre justice à toutes les créatures qui t'entourent. C'est-à-dire que tu es justement au sommet de tout le monde. Tu es l'homme. Jusqu'à preuve de contraire, tu restes le chef de la famille. Je sais que je n'ai pas fait le tour de tous les avantages parce que je sais qu'on en reparlera encore et encore. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et si tel est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à cette page et surtout à partager le lien avec tes amis, à tes copains pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces petits conseils que je donne sur la masculinité. Alors je te dis à très vite sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.